On est dans Shkalim d'Afret et on est à la dernière ligne. Amar de Dabzain en bas, la dernière ligne. Hein. Amar Rabbi Yossé, Kol hamash et tivlo over bebal te'acher. Tous ceux qui traînent à prendre la trumot ou masrot, donc il laisse un petit peu son tevel, comme ça sans prendre trumot ou masrot, il est ouvert al kaviachol aussi, bal te'acher. Et là, ça fait allusion dans tevel, ça fait allusion au niveau des animaux, pas au niveau de tevel forcément des perrottes et des hirakot, mais plus au niveau de behemoth qu'on a donné le maaser. Chaque dixième animal qui est né, il faut l'amener au Beth Amikdash. En tout cas, le donner à Hachem de maaser. Hein. La Gemara dit comme ça. Taman, taninan. On a déjà, là-bas on a enseigné dans la Mishnah dans Bechorot. Bechad ve'elul, Rosh Hashanah, le maaser. Bechad ve'elul, ça veut dire donc que le premier jour de Elul, c'est un Rosh Hashanah le maaser be'ema, qui veut dire que c'est à ce moment-là qu'on fait un inventaire de tous les animaux qui sont nés et que tout le dixième, on l'amène et on doit le sacrifier. Ou on doit l'amener au Kohen, mais en tout cas, il est mis à part. Rabbi Eliezer ve Rabbi Shimon Omer, Bechad be'tishrei. C'est pas le premier Elul, mais c'est le premier Tishrei. Ben Azai Omer, ha'iluliyim mitasrim bifnei atzmam. Par contre, Ben Azai pense que tous les animaux, tous les moutons ou les chèvres ou les vaches, qui ont pondu pendant le mois de Elul, ils n'appartiennent ni à l'année précédente, ni à l'année qui va suivre. Ils doivent être pris maaser bifnei atzmo. Donc si j'ai moins que 10 animaux qui sont nés au mois de Elul, je ne suis pas obligé de prendre des maaser de l'animal. Si j'ai plus que 10 animaux, alors à ce moment-là, il n'a qu'un ami à prendre le maaser. Mitasrim bifnei atzmam. La Gemara va expliquer quelle est la marloquette qu'il y a entre tous les trois déotes ici. Aleph Elul, Aleph Tishrei, et Elul, c'est un din à part. Amar Rabbi Chona. Ta'ama de Rabbi Meir, la raison de Rabbi Meir, la svara de Rabbi Meir. Ad kan hem mitmatzot leled mina ishanot. Jusqu'à le mois de Aleph Elul, elles accouchent des animaux, des moutons des animaux qui ont été fécondés 5 mois auparavant, parce que normalement ça lui prend 5 mois à un mouton pour la gestation d'un bébé, donc ça lui prend 5 mois. Si je prends 5 mois en arrière, donc Av, Tammuz, Sivan, Iyar, Nissan, ça veut dire qu'elles ont été fécondées au mois de Nissan pour qu'elles puissent accoucher au mois de début de Elul. Donc par conséquent, donc ça veut dire que chez Mina Eshenot, Mikan Ve'elach, Hemanitrilot Milot Nilet Mina Chadashot. Après le Aleph Elul, c'est qu'elles ont été fécondées après Rosh Chodesh Nissan. Donc si elles ont accouché jusqu'à Aleph Elul, ça prouve que Kavechol et son Mina Eshenot. Et si elles ont accouché après le Aleph Elul, c'est qu'elles ont été fécondées après le mois de Nissan, puisque j'ai dit que la gestation est de 5 mois. Rabbi Yosef ben Rabbi Boun, Beshem Rab, Choné, il dit Tama de Rabbi Eliezer de Rabbi Shimon, Lavshu Karim, il se base sur un pasuk. Lavshu Karim Hatson, Elu ha-Bechirot. Lavshu Karim, ça veut dire qu'ils se sont habillés, les moutons de plein de laine. Elu ha-Bechirot, c'est ceux qui devancent, qu'ils accouchent beaucoup plus tôt. Ve'imke ya'atfu bar, Elu ha-Felot, et lorsque les plaines sont pleines, la plaine est pleine d'herbe, de blé. C'est que la plaine elle s'est entourée. Donc il y a eu plein de blé qui ont poussé. Elu ha-Felot, là on fait allusion aux animaux qui accouchent plus tard. Itreru af yashiru, itroeru, même ils chanteront. Elu ve'elu nichnasim ladir leitaser. Cela et cela rentrent dans le dire pour être mitaser. Ça veut dire que ceux qui ont été fécondés au mois de Hadar et ceux qui ont été fécondés au mois de Nissan, les deux rentreront ensemble pour prendre le maaser, parce que lui il pense que normalement c'est le Aleph Tishrei. Or j'ai dit que les moutons qui accouchent qui pondent au mois de Elul, c'est qu'elles ont été fécondées après Nissan. Donc cela et cela, même pendant que la plaine elle est pleine de blé, ou ceux qui étaient un petit peu avant, les deux ensemble sont mit aserot, on prend le maaser jusqu'à Aleph Tishrei. Jusqu'à Aleph Tishrei s'appelle de l'année qui vient de passer. Vers Mar Ben Azai, O'il elu omrim kar ve'elu omrim kar. Et Ben Azai dit à partir du moment où je vois qu'il y a une marloquette entre de façon comment comprendre quand est-ce les animaux ils sont fécondés, est-ce que c'est avant le mois de Nissan ou après le Nissan,
Iyu ha'ilulim mitasrim bifnei atzmam. À cause de ce safek-là, les animaux qui ont pondu au mois de Elul, on leur prendra le maaser à part. Ça veut dire qu'ils seront considérés à part. Ketzad, donc il nous explique un cas pratique, Ben Azai. Nolad lo behei be'av ou behei be'elul. Si elle a pondu, s'ils ont accouché le 5 Av ou le 5 Elul, behei be'tishrei le 5 Tishrei. Donc ceux qui ont accouché le 5 Av, ils appartiennent kaviachol à l'année d'avant, puisque d'après le premier mandé Amar, c'est Rosh Chodesh Elul qui donne la nouvelle année. Donc ceux qui ont accouché le 5 Av appartiennent à l'année précédente. Si on a 5 avant, donc on ne prend pas de maaser. Ceux qui ont accouché le 5 Elul, puisqu'il y a un safek, donc on ne sait pas comment considérer le mois de Elul, donc ils sont mis à part, et on ne peut pas prendre le maaser, parce qu'il n'y en a que 5. Et ceux qui ont accouché le 5 Tishrei, eux, ils appartiennent à l'année qui va suivre, misafek, et par conséquent, dans tous les cas, on ne prend pas de maaser. En mitztarfim, ils ne s'associent pas entre eux. Par contre, noladlo becham be'ei be'tishrei ou behei be'av, si on a un qui a accouché, des moutons qui ont accouché le 5 Tishrei, et des moutons qui ont accouché le 5 Av, puisqu'on a dit que ça va jusqu'à Rosh Chodesh Elul d'après un mandé Amar, donc ça veut dire que ceux qui ont accouché pendant le mois d'Av et ceux qui ont accouché dans le mois de Tishrei précédent, ils sont dans la même année, ça en fait 10, et dans 10, Arei Elo Mitztarfim, et on prend Kaviachol, le maaser dessus. La Gemara demande, c'est-à-dire quoi? Ben Azai, misafek, il est mahmir de considérer le mois de Elul à part. Ou Ben Azai, machriya, divret al-midav. Comment c'est possible? Les deux personnes qui ont essayé d'expliquer la raison quand elles accouchent, ce sont des élèves de Ben Azai. Ce sont des élèves de Ben Azai, donc Ben Azai peut aller et leur poser la question pour leur demander qu'est-ce qu'ils voulaient vraiment dire. C'est de quoi j'ai un safek sur les paroles de Ben Azai, sur leurs paroles, donc à cause de ça je suis mahmir. Quel est ton problème? Va leur poser des questions, va analyser qu'est-ce qu'ils disent, puisqu'ils sont ce sont tes élèves, et d'une certaine manière, tranche après, qui c'est qui a raison? Ata Rabbi Irmiya. Et à ce moment-là, à cause de cette question-là, est venu Rabbi Irmiya, de Rabbi Marshaya, Beshem Rabbi Shmuel Bar Yitzhak, Sheken Yichleku Ale Avot. Non, c'est pas une machloquette qui existait au niveau des élèves de Ben Azai. Et là, c'est une machloquette qui était déjà antérieure à Ben Azai. Ou Maininu, qui c'est Avot Olam, antérieur à Ben Azai, qui était en machloquette quand est-ce que les animaux ils accouchent. Tana Rabbeinu Yona Kamed Rabbi Irmiya. Rabbi Yona, au nom de Rabbi Irmiya, ou devant Rabbi Irmiya, il a dit Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Les deux antérieurs qui sont en machloquette, c'est Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Et donc, Zot Omeret, que Ben Azai, Chaver Vetalmid de Rabbi Akiva. Donc quand maintenant il vient, il nous dit, tu sais, c'est un safek sur la façon comment tu parles, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Ben Azai est un élève et en même temps une chavruta de Rabbi Akiva. Parce que sinon, in tema, parce que sinon, t'es obligé de dire comme ça, in temar, Rabbi itbar, parce que in temar, si tu dis que c'était son rab, Rabbi Akiva, itbarnash, d'amar le Rabbi ohil, elo ve'elo amrukach. Est-ce que c'est une façon de parler qu'un élève dit à son rab, comme celui-là il dit comme ça et celui-là il dit comme ça, alors à ce moment-là on va être mahmir dans les deux cas de figure? C'est pas une façon de parler devant son rab. Si mon rab il dit comme ça et l'autre rab il dit comme ça tu aurais dû exprimer les choses. Mais à partir du moment où tu as dit ceux-là ils disent comme ça, ceux-là ils disent comme ça veut dire qu'il se sentait une certaine égalité à Rabbi Akiva. Donc ça montre que Ben Azai était un élève et en même temps un chaver, une chavruta de Rabbi Akiva. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, Rabbi Akiva proposait sa fille à Ben Azai. Et sauf il n'a pas pu, il aimait trop la Torah, il s'est marié avec elle, après il a divorcé, mais pour vous dire qu'il était au même niveau que Rabbi Akiva. Rabbi Aboun, Beshem Rabbi Shmuel Bar Yitzhak. Par contre, Rabbi Aboun, nom de Rabbi Shmuel Bar Yitzhak, va nous amener une autre preuve qui nous prouve que Ben Azai était chaver talmid, était un chaver et un talmid en même temps de Rabbi Akiva, d'un autre cas de figure. Shama min hada, lui il a appris d'un autre cas. D'Amar le Ben Azai il a dit sur une machloket qui existe dans les dinim de Nachalot. Dans les dinim de Nachalot, il y a une machloket entre Bet Shammai et Bet Hillel. Et Rabbanan disent que dans ce dinim de Nachalot là, de Yerusha, Bet Shammai et Bet Hillel ne sont pas en machloket. Et par contre, Rabbi Akiva il dit qu'ils sont en machloket. Et sur ça, la Mishnah ne nous ramène pas quelle est cette Mishnah. Mais en tout cas, une Mishnah dans les dinim de Yerushot, où Chachamim disent que Bet Shammai et Bet Hillel, dans ce cas de figure, ne sont pas en machloket. Rabbi Akiva dit oui, ils sont en machloket. Et là-dessus, il dit,
ala chalokim anachnu mitztarim, sur toutes les machlokot qui ont entre Bet Shammai et Bet Hillel, kaviachol, on a de la peine. Dommage qu'il y a des machlokot. Et là, taba lachlok alenu et Shavin, et toi en plus Rabbi Akiva, tu viens nous amener une machloket dans les cas où les chachamim disent que Bet Shammai et Bet Hillel sont d'accord. Tu exagères un petit peu Rabbi Akiva. Zot omeret, que Ben Azai talmid, chaver talmid aya. Et donc de là, de ce cas de figure, il faudrait dire que Ben Azai, c'était un talmid chaver. Pourquoi? Les Rabbi Akiva. Parce que in temar rebe, parce que tu dis que c'était son rave, id barnash damar le rebe. Est-ce qu'un élève peut dire à son rave, et là chez Bata lachlok alenu et Shavin, que tu es venu nous amener la machloquette sur ceux que les chachamim disent qu'ils sont d'accord sur ce point de vue-là. Toi, tu viens en plus nous enseigner qu'il y a une machloquette. C'est pas une façon de parler devant son rave, de dire qu'il tu viens nous embêter en interprétant leurs paroles en machloquette. Et la vadaï, tu peux te permettre à parler comme ça que si tu es aussi une chavruta, et pas plus. Donc deux preuves que Ben Azai c'était un talmid, mais aussi un chaver de Rabbi Akiva. Taman Tanina, on a enseigné aussi dans une Mishnah. Kol anoladim me'echad betishrei ad kaftet elul, are elul mitztarfim. Tous ceux qui sont nés depuis le Aleph Tishrei jusqu'à kaftet elul, jusqu'à le 29 elul, mitztarfim, ça veut dire qu'on prend des masser entre eux. Si au total, de tous ceux qui ont accouché depuis le Aleph Tishrei jusqu'à kaftet elul de la fin de l'année, donc tout ça c'est une année entière, donc ça fait partie, c'est considéré comme de la même année, donc on prend des masser entre eux. Donc, Chamisha lifnei Rosh Hashanah, de Chamisha lachar Rosh Hashanah. Mais par contre, 5 avant Rosh Hashanah, 5 qui sont nés au mois de Elul, et 5 qui sont nés au mois de Tishrei, mais le mois de Elul qui est avant Tishrei, bien entendu, en mitztarfim. Chamisha lifnei Agoren, de Chamisha lachar Agoren, are le mitztarfim. Le Goren, c'est quand on les fait rentrer pour commencer à pouvoir compter et pouvoir prendre le maaser. Il y en a qui étaient lifnei Agoren avant qu'on compte, il y en a qui étaient après le Goren. Ils sont mitztarfim, c'est-à-dire qu'ils s'associent, et que le goren, le fait de le mettre dans un décompte, ne les sépare pas. Amar Rabbi Yossi, Hada omeret maaser be'ema lo asu eta. De ça, qu'est-ce que tu es en train de me dire là maintenant? Que a priori maaser be'ema, on lo asu ota, on ne l'a pas considéré lo kechanat velo keshalish, pas comme une chanata, pas comme un tiers. Qui veut dire quoi? Dans les arbres, pour considérer qu'est-ce que ça appartient de l'année d'avant ou l'année suivante, ça va dépendre quand est-ce qu'il y a eu la chanita des fleurs. Quand est-ce que les fleurs elles sont sorties. Le moment où les fleurs elles sortent, alors à ce moment-là, ça considère après Tou Bishvat, rappelez-vous, on a appris ça, après Tou Bishvat ou avant Tou Bishvat. Si les fleurs sont sorties avant Tou Bishvat, donc ça appartient à l'année précédente. Si les fleurs sont sorties après Tou Bishvat, ça appartient à l'année qui est en train de s'enclencher après Tou Bishvat. Est-ce que c'est Maaser Sheni, Maaser Ani? Donc pour les arbres, on voit par rapport à la chanata. Velo keshalish, et pas comme un tiers. C'est qu'au niveau des fruits, au niveau des olives plus précisément, quand ils ont poussé jusqu'à un tiers de leur grandeur, on peut déjà en tirer de l'huile. Donc un tiers, ça s'appelle déjà que l'olive elle a grandi. Et a priori, maaser be'ema, les chachamim l'ont considéré ni comme le din de chanata, donc le moment où elle a été fécondée, a priori, ni comme shlish, ni le moment où elle peut accoucher. Maintenant, qu'est-ce que c'est quoi shlish? Quand au niveau d'un animal, quand il vient d'accoucher, on n'a pas le droit d'être makriv auto qu'au bout de 8 jours. Maintenant, elle accouche, par exemple, au mois de Elul. Mais les 8 jours se terminent au mois de Tishrei. Alors, comment tu vas la considérer? Tu vas la considérer comme de l'année précédente, ou tu vas la considérer comme l'année qui va suivre? Puisque le but de prendre le maaser, c'est d'être makriv auto après, à la misbeach. Or, comme les 7 jours ne sont pas passés encore, je ne peux pas être makriv auto à la misbeach. Alors si maintenant, par exemple, il est né le 22 Elul, il ne sera valable à la Misbéach qu'après le Aleph Tishrei. Donc il faut compter 8 jours, donc après Aleph Tishrei. Alors maintenant, comment je le considère? Comme appartenant au mois de Elul, donc à l'année qui vient de passer, ou puisqu'il ne pourra être sacrifié que le Aleph Elul, qu'à partir de Aleph Tishrei, donc je le considère comme la nouvelle année, où je suis Metzaref Oto. Alors du fait qu'on voit qu'il y a marqué depuis Aleph Tishrei, jusqu'au 29 Elul. Donc ça veut dire on peut dépasser même les 22 Elul. Même le 22e on peut passer. Donc ça veut dire que tu les considères tout ça comme Kaviachol, une seule année. Donc déjà tu vois que tu ne le considères pas comme un shlish. Et deuxièmement tu vois que tout ce qu'il y a dans l'année, que ce soit aussi avant Nissan ou après Nissan, tu le considères comme étant une seule année, comme appartenant à la même année.
Donc tu as ni comparé au din de la Chanata, que quand elle a été fécondée, et ni tu l'as considéré comme shlish, qu'attendre le moment où Kaviachol, il pourra être apte à être sacrifié sur le Misbéach. Et la Gemara va prouver qu'il avait raison de dire ça, que c'est ni comme l'un ni comme l'autre. Pourquoi? Oui. Temar et excusez-moi, pas oui. En temar kechanata, ça ne ressemble pas à kechanat. Pourquoi? Parce que l'itne kol ha-meubarim, parce que sinon on aurait dû marquer kol ha-meubarim me'echad betishrei. Tous ceux qui sont enceintes à partir de echad betishrei. Et là, c'est pas le langage qui a marqué dans la Mishnah. Il a marqué kol ha-noladin me'echad betishrei. Il n'y a pas marqué kol ha-meubarim, tous ceux qui sont enceintes. Donc ça veut dire qu'on ne va pas d'après la fécondation. Ad esrim vetesha be'elul. Et donc, du fait qu'on et jusqu'au 29 Elul. Donc, tu vois qu'on ne va pas d'après la fécondation, comme la Chanata, comme le moment où les fleurs, elles sortent. Et maintenant, in temar, et aussi, il ne dit pas que shelish. Ça veut dire que ça ne ressemble pas au shlish des olives, que j'ai dit qu'on peut déjà en tirer de l'huile. Parce que l'itne, kol hanoladin ad esrim veshnaim be'elul. Parce qu'à ce moment-là, on aurait dû dire, tous ceux qui sont nés jusqu'au 22e Elul. Et or, on a dit jusqu'au 29e. Or, 29e, je répète, il ne pourra être sacrifié que 8 jours plus tard. Et déjà, on empiète et on rentre dans le mois de Tishrei. Donc, je vois d'ici qu'on ne va ni d'après le moment de la fécondation, mais au barim, et ni on le considère comme au moment où il est capable de pouvoir monter à la misbéar, de pouvoir être sacrifié. Donc, c'est ni le comme l'un, ni comme l'autre, on a considéré le maaser behema. Rabbi Shammai. Maintenant, je ne sais pas si Rabbi Shammai ici, parce que Bedarkal Shammai, on l'appelle Shammai, ou Bet Shammai. Donc c'est possible que c'est quelqu'un d'autre, ou c'est possible que c'est Shammai que nous connaissons. Hein. Rabbi Shammai Beshem Rebi Rav Bibi Barabechia. Qu'est-ce qu'il dit? Keshlish Asuota. Non. On l'a considéré comme un shlish. Shlish, ça veut dire, comme rappelez-vous, qu'on regarde, on a besoin encore 8 jours pour pouvoir la rendre apte à être sacrifiée. Ve'asuota ke Rabbi Shimon. Et ils ont donné le din comme Rabbi Shimon. Ça veut dire que la Braïta, cette Braïta qui a marqué Kol hanoladim echad betishrat kaftet elul, ça va comme Rabbi Shimon. D'Amar Rabbi Shimon, mechusar zman, celui qui lui manque les 7 jours, mechusar zman, donc il est né, elle a accouché, mais il lui a pas passé encore les 8 jours, mechusar zman, nichnas la dire, et que cet animal-là, il a été mélangé avec d'autres animaux qui sont nés. Vekam, Kam, ça veut dire que ce qu'il a fait Bediavad, c'est valable. Le Khatrila, on n'a pas le droit de le faire. Le Khatrila, il faudrait attendre le mois de Tishrei pour pouvoir le sacrifier. Mais si, maintenant, il s'est mélangé avec d'autres agneaux, alors, et comme je ne peux plus le savoir lequel c'est, alors à ce moment-là, si le maaser tombe sur lui, Bediavad, c'est Moïl. Alors, Mitzad Echad, Rabbi Shimon, il est d'accord qu'il faut attendre les 8 jours, mais Bedi Avad, si on n'a pas attendu les 8 jours, alors Yenachenami c'est Moïl. Alors c'est pour ça que d'après Rabbi Shammai, la Mishnah là qui nous a dit Kol hanoladin peut aller d'après Rabbi Shimon. Maintenant, Rabbi Mana, Leit Asher, Kam Rabbi Mana, Im Rabbi Shammai. Il s'est levé Rabbi Mana et il a posé une question, il s'est levé contre Rabbi Shammai. Amarle, At Amart Chada Milta. Toi tu as dit que c'est une seule chose, tout ça, ça veut dire que la Braïta va comme Rabbi Shimon. Chada Milta. Alors, normalement, la réponse, il y a marqué dans la Gersa, oui, je reconnais que c'est moi qui l'a dit. Alors, il a posé la question, Taman Tanan, voici pourtant, on a marqué dans la Braïta, Ben Nazai Omer, Ilulim itasrim latzmam, que les Ilulim, tous ceux qui sont nés au mois de Elul, alors à ce moment-là, on prend des masrot bifne atzmam, par eux-mêmes. Ils ne s'associent ni avec ceux qui viennent de l'année passée, ni avec ceux de l'année qui va suivre. L'asmam. Le lo afilu nolad ad esrim vetesha be'elul. Et pourtant, même s'il est né le 29e Elul, il ne s'associe pas avec le mois de Tishrei. Maintenant, Itlan Memar Ben Azai que Rabbi Shimon. Et toi, qu'est-ce que tu veux me dire? Que Ben Azai, il pense comme Rabbi Shimon, velo que Rabbanan, et pas comme Rabbanan. Je vous rappelle que Rabbi Shimon, pour lui, on commence à partir du mois de Rabbi Shimon, il avait dit par exemple au mois de Aleph Tishrei, d'accord? Et deuxièmement, que Rabbi Shimon, il avait dit que Bedi Avad, que cet agneau-là, qu'il faut attendre les 8 jours pour pouvoir le sacrifier, s'il a été mélangé avec d'autres agneaux,
quand même on peut prendre les Trumot ou Masrot. Alors qu'est-ce que tu veux me dire? Que Ben Azaï, lui, qui m'a dit qu'au 29e jour, puisque tu m'as dit que la Mishnah, elle va d'après Rabbi Shimon, donc le Ben Azaï, il va aussi d'après Rabbi Shimon. Alors il n'est pas comme Rabbanan. Keman de at amart al Rabbanan, manechim leshana aba'a. Et qui te dit, pourtant tu peux dire d'après Rabbanan, que manechim leshana aba'a, ça veut dire que l'agneau on va le laisser, cet agneau-là du 22e jour, qui est né le 22e, à partir du 22e jour de Elul, on va le laisser pour l'année qui va suivre, leshana aba'a, ve'en mit asrim im ben shenatan. Et eux, ils vont se faire à maaser, on va prendre maaser avec ceux de l'année qui va suivre. Ve'at amar al de ben azai manichim la goren haba ve'hen mitasrim im bene elulim. Et toi, tu veux me dire, puisque tu m'as dit que ça va une seule Mishnah, que manichan ba goren, que s'ils sont rentrés dans le goren, d'accord, hen mitasrim im bene elulim, que tu vas pouvoir les sacrifier avec le bene elulim, alors que d'après Ben Azai, il a dit que tous ceux qui sont nés au mois de Elul, on les fait à part. Or, les Khatrila, qu'est-ce qu'il t'aurait dit Rabbi Shimon? Les Khatrila, il t'aurait dit Rabbi Shimon que tu aurais dû attendre jusqu'à l'année qui va suivre. Rien que Bediavad, quand ça s'est mélangé avec d'autres, et que tu as pris le Masrot, que Bediavad c'est Moïl. Mais les Khatrila, tu dois attendre jusqu'à après Tishrei. Donc ça voudrait dire que ceux du mois de Elul, tu devrais les associer, les Khatrila, avec ceux qui sont nés après le mois de Tishrei. Or, d'après Ben Azai, puisque Chada Milta, tu aurais dit tout ça, c'est bon de Rabbi Shimon, alors que d'après Ben Azai, ceux du mois de Elul, on ne les associe pas, ni après, ni avant, ni avec ceux qui ont accouché après, ni avec ceux qui ont accouché avant. Donc, de là, tu n'es pas obligé de dire que ça va d'après Rabbi Shimon, et là, ça peut aller, au contraire, d'après Rabbanan. Et d'après Rabbanan, à ce moment-là, on compte à partir toujours on peut toujours compter à partir de Aleph Tishrei, mais comme ces agneaux-là, il faut attendre 8 jours pour pouvoir les consommer, pour pouvoir les sacrifier, alors à ce moment-là, ils vont et ils débordent Kaviachol sur le mois de Tishrei, et ils vont déborder sur le mois qui va suivre. Donc tu n'es pas obligé de dire que ça va d'Afka d'après Rabbi Shimon. Amar Rabbi Chia, Zot Omeret, Yamim she'abechor mechusar zman, bahem olim lo letor shenato. Donc qu'est-ce qu'il en sort d'ici? Que les jours qui manquent, puisqu'on a dit qu'il faut 16 jours, d'accord? Que les jours qui manquent pour les Bechor, Olim les Torshenato sont inclus Kaviachol dans son année. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire quoi ils sont inclus dans son année? Si maintenant, cet animal, il est né par exemple le 22 Elul. Si maintenant je dis que je dois attendre, d'après cette braïta-là, qui dit qu'on prend depuis Aleph Tishrei jusqu'au 29 Elul, jusqu'au 29 Elul on va. Ça voudrait dire que normalement, il faut encore compter 16 jours. Or, comme j'ai dit que tant qu'on n'a pas compté les 16 jours, on peut pas le sacrifier. On ne peut pas sacrifier l'animal. Alors, théoriquement, j'aurais dû le considérer que les 16 jours, c'est là-bas que se termine la naissance. Par conséquent, si elle est née le 29 Elul, un an plus tard, ça devrait être le 22 Elul, excusez-moi. S'il est né le 22 Elul, un an plus tard, ça aurait dû être 22 Elul plus 7 jours. Puisqu'ils ne sont pas consommables jusqu'au 7 jours. On ne peut pas les sacrifier que 7 jours plus tard. Par conséquent, considérer que Ben Shenato, puisqu'il y a des corbanotes qui doivent être de 1 an. Donc, considérer Ben Shenato, théoriquement, j'aurais dû dire que c'est la date de la naissance plus 7 jours de plus. Or, ce n'est pas le cas qui est mentionné dans cette Mishnah-là. Donc, j'apprends d'ici que les 7 jours sont inclus dans l'année. Et pas on considère que c'est 12 mois plus 7 jours. Donc, Amar Rabbi Chia, Azot Omeret, Yamim Shabechor Mechusar Zman Bahem Olim Lor le Torshenato. Les jours qui manquent au Bechor pour être considérés comme un Bechor pour pouvoir le sacrifier, c'est les 7 jours en question, ils sont inclus dans les 354 jours de son année à lui. Et pas que c'est 354, parce que par rapport au mois lunaire, 354 plus 7. Et là, c'est 354 et on inclut à l'intérieur les 7 jours en question. Amar Rabbi Mana, Amar Rabbi Yona, Abba, Shomale Minhada. Rabbi Yona, Abba, il apprenait ça du pasuk lui-même. Comment il apprenait ça du pasuk? Kol ha-bechor asher yuvaled, ha-zachar tagdish. Tout bechor qui sera né, zachar, tu seras magdish oto. Maintenant, la question elle est, ha-ketzad, mishat ledato hu mone lo shana. C'est-à-dire que, la priori, le pasuk, il est redondant, il est répétition.
À partir du moment où il est Bechor, il est déjà Kadosh. Alors pourquoi tu as besoin de me dire Azachar Tikade, Takdish, le Zachar tu le sanctifieras, puisqu'il est Bechor, donc il est déjà Kadosh Bifnatzmo. Alors pourquoi avoir besoin de répéter Azachar Takdish, Haketzat, cette répétition pour t'apprendre, Misha Tildato Atamonel Oshana, que tu considères un an à partir du moment où il est né, et pas un an plus 7 jours. Tu n'inclus pas un an et 7 jours, et tu dis voilà, l'année elle se termine à un an et 7 jours, et là tu considères comme il est né au bout à l'année où le jour où il est né, c'est à ce jour-là qu'il finit son année. Jusqu'à là, c'est halakha. J'espère que c'est clair jusqu'ici. Halakha bet, matnitim. Beshlosha kupot shel shalosh seim, hayu tormim et alishka. Je vous rappelle qu'on prenait une grande caisse, on faisait toutes les troumottes à l'intérieur, et après on faisait trois coupotes, 3 troumottes, et dans ces 3 troumottes-là, on prenait 3 fois dans l'année, on faisait une ponction et on prenait. Donc, Beshalosh Kupot, chez Shalosh Seim, chaque coupa avait 3 séines. Hein. Rappelez-vous que chaque coupa contenait 3 séines. Tormi Metalishka, on prenait de la caisse publique. Bekatuv Alehem, dans ces 3 caisses, il y avait marqué Aleph Bet Gimel. Et Rabbi Shmuel Omer, Yevanit, c'était pas écrit en hébreu, c'était écrit en grec, puisque dans le deuxième Beth Amikdash, les gens ils parlaient plus le grec que l'hébreu. Et donc, Katuv Alehem, Alpha Beta Gamma. Maintenant, En Atorem Nichnas, Loba Pargot, et celui qui vient prendre de la lishka pour mettre dans les caisses qui vont être utilisées avant chaque fête, ne rentrez pas chafout, pas avec des habits avec des doublures, pour pas que les gens y croient qu'il a mis de l'argent à l'intérieur. Lobe manal, pas avec des chaussures pour que les gens y croient qu'il a caché de l'argent dans les chaussures. Velo sandal, et pas avec les sandales. Velo batfilin, pour pas que les gens disent qu'il a caché l'argent dans les tefilin, ou comment on peut cacher l'argent dans les tefilin aval. Velo bekamiya, et qu'on ne dit pas qu'il a un genre de talisman, il a ouvert le talisman et il a mis l'argent à l'intérieur. Pourquoi? Shema Ya'ani, de peur que Chaz Veshalom dans la vie, la roue elle tourne, et il va perdre ses biens là. Veyomru, mais avant Nalishka He'eni. Les gens ils vont commencer à parler. Tu sais pourquoi il est devenu pauvre? Parce que celui-là, il a mis la main, il a pris de la lishka, de l'argent pour sa poche. Or, Shema Ya'ashir, au qui risque de devenir riche, Veyomru, mitrumat Alishka Yeshir, et que c'est l'argent de la caisse pourrait devenir riche parce qu'il a volé de la lishka. Pourquoi tout ça? Shadam tsarich latzet yedei abriot keder shu tsarich latzet yedei amakom. Un homme, il doit être clean aux yeux des gens, comme il doit être clean devant HaKadosh Baruch Hu. C'est Neymar, veitem nekiim et Hashem o Mitzrayim. Il ne faut pas que les gens puissent parler du mal de toi et de dire que oui, c'est à cause de ça qu'il a fait ça, alors que lui, il n'a rien fait le pauvre. Mais il ne faut pas causer, il ne faut pas amener les gens à avoir la possibilité de parler contre toi. Ve'omer, matzachen ve'sechel tov, ve'ene elokim ve'adam. Et en plus, un autre pasuk en plus, qui dit que tu dois trouver grâce aux yeux de HaKadosh Baruch Hu et aux yeux des humains en même temps. Donc il faut que tu fasses attention à la façon comment tu te comportes pour pas que les gens puissent parler. Gemara. Taman Taninan, on a appris dans la Mishnah. Mefanim afilu arba vechamesh kupot. Dans Ilchot Shabbat, on a déjà dit que pour Mukse, quand on a un Otsar et qu'on a besoin de l'endroit, on peut déplacer jusqu'à 2, 3, 4 coupotes. Le problème c'est qu'on ne sait pas combien c'est la quantité de coupotes. Donc Rabbi Zera Sha'al et Rabbi Ishaya, Kama em shiuran chez la coupote. Combien c'est cette quantité-là de coupotes qu'on peut venir et déplacer? La réponse, Nilmat Sato Mina Mefurash. Venez on prendre une Mishnah qui n'est pas claire, le cas des coupotes ou de Muktzeh, à quelque chose qui est clair, qui est notre Mishnah. Detania, Beshalosh Kupot, Shalosh Sein. On prend 3 caisses, que dans chaque caisse, il y avait 3 Sein. Donc ça voudrait dire que chaque caisse contenait Tesha Sein. Alors, Shel Shalosh Sein. Kupot, Shel Shalosh Sein. Donc ça veut dire qu'au total, ça en a fait 9, fois 3, ça nous fait, 9 fois 3, ça nous fait 27 Sein. Tormim et alishka, bekatuv alehem alef bet gimel, ou mipnema katuv alehem alef bet gimel. Et pourquoi avoir besoin d'écrire aussi alef bet gimel? Donc déjà, on sait que les coupotes, puisque dans chaque coupa il y en avait 3, et donc 3 fois les coupotes, donc ça nous fait 27 au total, puisque 3 fois 3 ça fait 9, fois les 3 après, ça nous fait donc 27. Donc ça c'est déjà les coupotes en question, la quantité de 29 séines qu'on peut déplacer. Maintenant, pourquoi il y a marqué Aleph Bet Gimel Dalel, Aleph Bet Gimel? Pourquoi de cette façon-là? Velomar, chez Mistapek Minarishona, que prendre la caisse Aleph. Kodem la Shnia avant la deuxième, ou Minashnia, Kodem la Shnia, le deuxième avant la troisième. Tanan, Tanina. Donc la Gemara continue sur la même idée, puisque tu as posé la question combien c'est. La Gemara continue à essayer d'expliquer aussi d'autres mesures combien c'est. Tanan, Taninan, Hamotse, Yayin, Kedem, Mezigatakos.
celui qui motzi yain de Rishut Hayachid et Rishut Harabim, de quoi pouvoir couper le vin, alors à ce moment-là, il est chayav midin otsa. Rabbi Zera Shalet Rabbi Yeshaya, Kama Shiuran Shel Kos, combien c'est cette quantité-là que si quelqu'un il a fait sortir, à ce moment-là il est chayav. Nilmad, il lui répond à Marley, Nilmad Satomina Mefouraj. Ou bien on apprend de quelque chose qui n'est pas clair, de quelque chose qui est clair. Que quoi? Détané Rabbi Chia, il dit, Arba'a Kosot She'amru, Yeshnam Revi'it Shel Yain, Beitalki. Les 4 vers qu'on a dit, il y a Revi'it Yain. Revi'it Yain dans tous les 4 vers. Maintenant, tous les 4 vers, c'est Revi'it Yain, c'est du Yain dans concentré. Donc, Revi'it, ça veut dire un quart, les 4 vers de l'El Seder. Hein. Un quart, qu'on va devoir après couper avec de l'eau, parce que c'est de l'eau, c'est du vin hyper concentré. Donc, Revi'it Shel Yain Beitalki, c'est du vin Meshubach, et c'est ça, c'est les vins que le Revi'it, le un quart de chaque chose, qui au total fait Revi'it. Et pour ça, il faut rajouter encore 3 quarts d'eau. Il faut le couper avec 3 quarts d'eau. Et donc de là, on apprend que la quantité, elle sera, si c'est combien je suis chayav lorsque je fais sortir du vin, si c'est du vin concentré, le quart de Revi'it de Yain, je suis chayav. Si c'est avec de l'eau, c'est de quoi couper 3 quarts d'eau pour couper le Revi'it de vin en question, pour qu'au total, ça nous fait Revi'it. Et c'est ça la quantité avec l'eau que je peux être chayav, du Yain Mazouk. Du Yain Mazouk, du vin coupé, c'est une quantité de Revi'it au total donc. Et si c'est pas du vin coupé, c'est le quart de Revi'it que j'ai fait sortir déjà, que je suis chayav dessus. Amar Rabbi Yossi Barabin, Mishom Rabbi Yochanan, de Rabbi Yudaï. Et ça va d'après Rabbi Yuda. De Tane, Maim Kede Gamia. Combien la quantité d'eau que je suis chayav, de quoi pouvoir gamia, de quoi je peux avaler. Donc de quoi pouvoir mettre dans un côté de ma bouche et avaler, ça c'est la quantité d'eau que je suis chayav. Rabbi Yuda Omer, Kede la chouf baem et akilor. De quoi pouvoir, kaviachol, laver les yeux avec. Donc mettre un pansement et laver les yeux avec. Yain, Kede gamia, et ça c'est pour l'eau. Hein. Le vin, d'après Tanakama, c'est Kede gamia, de quoi aussi mettre de côté dans la bouche et avaler. Rabbi Yuda Omer, Kede mezigat akos. Et par contre, Rabbi Yuda te dit de quoi pouvoir couper le vin. Ça veut dire du vin coupé à l'eau. Et combien kabiachol c'est cette eau-là kedegamia Omer, alors Rabbi Yuda il te dit kede la chouf baem et akilo, de quoi pouvoir mouiller le pansement que je mets à l'œil. Veyain et le vin kedegamia, combien c'est kedegamia? Donc Rabbi Yuda il t'explique kede mezigat akos, de quoi pourquoi couper le vin en question. Donc ça veut dire un quart de vin et 3 quarts d'eau. Ça, c'est la quantité que si je fais sortir, je suis chayav. Alors, la Gemara demande, Kedem Zigatakos. Amra Mazoug, Kedem Zigatakos, Kama Shurin Shelkos. Alors, et tu m'as dit Mazoug, le vin coupé. Donc, d'abord, tu parles du vin qui est coupé. Kedem Zigatakos, Kama Shurin Shelkos. Combien c'est la quantité du verre? Rabbi Amin Amar, Titartun. Titartun. Veravia, Tirtatun et Rabia, qui est en vérité Revi'it. Et alors, donc c'est la quantité de Revi'it que je suis chayav si je le fais sortir. La Gemara demande maintenant, ok, on a dit que dans le vin, il faut boire 4 verres. Et dans ces 4 verres, il faut qu'il y ait Revi'it. Donc il est le quart de vin et 3 quarts d'eau. À moins que c'est du vin qu'on peut boire sans le couper, bien entendu. Maintenant, est-ce que ce vin-là, je dois le boire Ma'ulishtotan bekrach echad? Est-ce que je dois le boire d'un seul coup de vin? Ou je dois le boire je peux le boire en petite quantité. Mais de Amar Rabbi Mana, du fait que Rabbi Mana Amar Rabbi Yossi, Hillel, Im Sham'an Bebet Knesset, si on a entendu le Hallel, le Hallel, pas Hillel, hein, le Hallel. Le Hallel, si on l'a entendu à la Bet Knesset déjà, Yatsa, on sait très bien qu'on fait le Hallel aussi dans Orvit. Donc si quelqu'un il a entendu le Hallel au Bet Knesset, et quand dans la Haggadah, hein, il n'a pas besoin de le répéter. C'est pas le cas. Aujourd'hui, on le répète. Mais en tout cas, déjà, il y a de ça. Maintenant, où on fait le Hallel presque en entier, après le Birkat Hamazon. Or, après le Birkat Hamazon, il y a le 3e vers et le 4e vers. Et qu'est-ce qu'il y a marqué? Que si j'ai dit le Hallel à la synagogue, j'ai pas besoin de le répéter dans la Haggadah. Or, si j'ai pas besoin de le répéter dans la Haggadah, ça veut dire que le 3e et le 4e vers, je vais le boire l'un après l'autre. Donc, ça veut dire que je peux le boire Bekrach Echad. Je peux les boire tous en même temps. Ça pose pas de problème puisque tu vois que si je fais pas le Hallel, automatiquement le 3e vers, le 4e vers,
vont être bu en même temps. Donc, im shatatan mekach echad yatsa. Donc, je vois d'ici qu'effectivement, je suis yotse, même si j'ai bu tous les 4 verres d'un coup. Maintenant, la Gemara demande, Maoul ishtotan bepsikan. Est-ce qu'on peut le boire en petite quantité? Chaque fois un petit peu, comme ça en petite quantité. Bepsikan. Klum amrou sheishte lo kede sheishte velo kede sheishtaker. Est-ce qu'ils n'ont pas dit que normalement les 4 verres qu'on boit, hein, c'est pas parce que tu as soif que tu fais boire les verres, mais non plus c'est pas pour que tu te saoules. Faut pas que tu te saoules. Faut pas pour se saouler qu'on t'a dit de boire les 4 verres. Mais im shata bepsikan afou eno mishtaker. Et si quelqu'un il boit doucement, alors dans un cas pareil, il n'est pas mishtaker, il ne se saoule pas. Donc ça voudrait dire que théoriquement, si je les bois doucement les 4 verres, inachenami aussi yotse yede chova. La Gemara demande, Maou latzet beyain shel shvit. Est-ce que je peux être yotse yede chova avec du vin qui est du vin de Gdusha shvit? Tane Rabbi Oshaya, voilà une braïta dans Rabbi Oshaya. Yotzin beyain shel shvit. Il nous dit befourage qu'on peut être yotse yede chova avec yain qui a une Gdusha shvit dessus. Maou latzet bekonditin. Est-ce qu'on peut être yotse avec du vin qui est sucré, qui a des tavlinines, donc qui a du goût en même temps, il n'a pas que le goût du vin, il est sucré, il est parfumé. Mais cette année, Bar Kapara, du fait que Bar Kapara il a dit konditin keyain, que le vin sucré est comme du vin, du fait qu'il a dit konditin, donc le vin sucré c'est comme du vin, Hada amarta yotzin beyain konditin. Alors donc de là, je comprends que je suis yotse avec du vin qui est sucré, puisque tu as considéré le konditin comme du vin. Si j'ai considéré le konditin comme du vin, donc ça veut dire que l'inachanami, je peux être yotse yedechova avec du vin qui a du goût. Rabbi Chia, alors midetane maulatzet beyain mezugin. Est-ce qu'on doit boire avec du vin qui est du vin cru, ou on peut en boire avec du vin qui est coupé à l'eau? Rabbi Chia, arba'a kosol she'amru. Les Rabbi Chia nous dit les 4 verres qu'on nous a dit de boire à l'el seder. Yotzim baem ben chayim, ben mezugin. On peut être yotzei de chova aussi bien si on le boit cru et si on le boit coupé à l'eau. Ou bilvad, shiye bo ta'am ou mar'e yain. La seule condition à remplir pour que les 4 verres soient cachers, c'est qu'ils aient le goût du vin et la couleur du vin. Amar Rabbi Yirmiyah, ou mitzvah latzet beyain adom. C'est une mitzvah, on a déjà dit, de faire ça, on a déjà vu ça, de faire le kiddush avec du vin rouge. Chez Neymar, Al tir'e yain ki it adem. Ne regarde pas le vin car ça te rendra rouge. Ki iten bekos eno. Ki it adem, parce que si tu vas trop boire, tu vas être un petit peu comme ça, trop gai. Et un petit peu it adem, tu deviens rouge. Ki iten bekos eno. Que celui qui met son œil sur le verre, alors il y aura des conséquences. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'au contraire, le vin, il est censé être rouge. Davka lechatrila. Tane mevushal kametubal. Maulatzet beyain mevushal. Maintenant, on vient demander, on dit que si Mebouchal est égal à Metoubal, si du vin cuit est égal à du vin sucré ou du vin qui est avec du goût, avec un goût rajouté. Alors, Maulatzet Biyan Mebouchal, est-ce qu'on peut être yotse des arba kosot avec du vin cuit? Amar Rabiona, yotzin Biyan Mebouchal. Rabiona dit, oui, on peut être yotse avec des chova avec du vin qui est cuit, parce que le vin cuit, il a perdu de sa valeur, et quand même, ça s'appelle du vin quand même. Rabiona l'état, et Rabiona l'état, mais Rabiona il va d'après sa svara, lui. De Rabbi Yona kad have chate, Rabbi Yona il buvait 4 verres, arba kassé, de pisra, depuis Pessah, et il buvait les 4 verres à Pessah bien qu'il ne supportait pas le vin. Ve'ave chazak recha adchaga chamita. Et il se tenait la tête, il avait des maux de tête jusqu'à le mois de Nissan, de Sivan, excuse-moi, jusqu'à Shavuot. Et lui, il prenait d'Afka du vin qui était du vin cuit, et même des fois même du vin sucré, et ça, il avait des maux de tête jusqu'à Kaviachol Shavuot. Chada Matonita, une Goya, donc, Afpui Nehari. Elle avait vu que la face de, comment il s'appelait là, de Rabbi Yona, de Rabbi Yona, était rayonnante, était très claire, comme ça, comme une aura autour. Amra, elle a dit, Saba, Zaken, espèce de vieux, Chada me'anet lata, si je vois si joyeux que ça, c'est qu'une des 3 choses, idbach. Une des 3 choses est arrivée chez toi. O de chatechamra, o que tu as bu du vin, o des malvé veribit, ou que tu prêtes veribit, et donc tu gagnes de l'argent, pas de façon tout à fait honnête, mais tu gagnes beaucoup d'argent, o de megadel chazire, ou que tu es un éleveur de cochons,
Et des de cochon, c'est peu d'investissement et beaucoup de gains. Et c'est pour ça que tu es sa mère. Amarle, tipach rucha de ha'i teta. Que Kaviachol, elle crève, qu'elle pourrit cette Goya-là. De chada meilin, tlata meilin, litla. Aucun de ces trois qu'elle m'a dit, Kaviachol, il y a en moi. Qui est là, ulpane, shachichale. Et là, que tout simplement, shachichale, que ulpane, ce que j'apprends, je me suis rappelé. Et le fait de me rappeler de ce que j'ai appris, c'est ça qui m'a donné de la simcha. Comme c'est écrit, Chochmat Adam, Ta'ir Panav. La Chochma d'une personne, ce qui va éclairer la face de la personne. Donc par conséquent, comme je me suis rappelé des livrets Torah que j'avais appris une fois, c'est ça qui m'avait rendu joyeux. Et elle croit c'est parce que j'ai bu du vin ou ainsi de suite. Rabbi Abaou a tel et Tveria. Une fois Rabbi Abaou est arrivé à Tveria, de Chamoune Talmudoy, Chamoune son élève, de Rabbi Yochanan, Apouy Nehorin. Là, il a vu que la face de Rabbi Abaou, elle éclairait, elle était rayonnante. Amroun, Talmidin, les Rabbi Yochanan, les élèves, ils ont dit à Rabbi Yochanan, Eshkar Rabbi Abaou. Sima, on a vu Rabbi Abaou Sima, qui était avec le Kaviachol, qui éclairait comme ça son visage. Ata le Gabé, quand j'étais arrivé devant lui, devant Rabbi Yochanan, Amarle Mai Oraita Chadeta Shamadeta. Quel nouvel enseignement tu as appris? Parce que si tu es rayonnant comme ça, c'est que tu as appris quelque chose de nouveau. Amarle Tosefta Atikta Kara Ale. Tosefta Atikta. Un ancien enseignement que j'avais appris il y a longtemps et que je l'ai oublié, je m'en suis rappelé là maintenant. Kara Ale, et Rabbi Yochanan a lu sur lui, Chochmat Adam Ta'ir Panav. La Chochmat d'une personne éclairera la face de la personne. Amar Rav Chanin, Luga de Oraita, Temunta Atika, de Mursaya de Tzipore. Alors Hanan il disait le log de la Torah, la quantité de log de la Torah, Temunta Atika, ça existe dans la mesure de Temunta dans Atika de Mursaya de Tzipore qui est dans la ville de Tzipore, ve Amar Rabbi Yona ve Chachmala de Be Yanai, ve Amar Rabbi Yona et de la maison, dans la maison de Yanai, avait Mechelin Badevash. Je l'ai vu, Chachamna, je l'ai vu, cette mesure-là, et avec ça, on mesurait du miel. On mesurait du miel avec. Donc, la mida de log de la Torah, hein, je l'ai vu dans la ville de Tzipori, qu'avec ça, on mesurait du miel, et moi, j'ai vu cette quantité-là. Donc, je connais exactement la mesure de log que la Torah en parle.